passe ce soir, ce 4 septembre 2021 à Paris, en France, et je voudrais aborder un sujet très intéressant, important pour nous les Ivoiriens qui vivons dans la diaspora. Et je vais prendre la France en exemple, comme modèle. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs, mais la France comme modèle. J'embrasse tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont partager la vidéo. Je vous embrasse tous. Je lis vos commentaires, je lis vos messages, je lis vos questions. Je lis au fur et à mesure ce que vous écrivez et je note, je retiens, mais je vais répondre à vos questions. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on puisse parler ensemble de la République d'abord. Parlons de la République d'abord. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des Ivoiriens de la diaspora. Il s'agit du rôle de la République, du rôle des institutions de la République, du rôle des représentants de la République. Et enfin, le rôle des partis politiques. Et je veux vraiment commencer ce message avec un peu, je dirais un peu de pédagogie. Parce que la pédagogie, on peut toujours répéter, mais la répétition est pédagogique. Et je vais toujours répéter. Moi, je suis une citoyenne. Je suis Gouza Naounou. Je le dis toujours, je suis une citoyenne. Ivoirienne vivant dans la diaspora, vivant en France précisément. Mais je vais très souvent à Abidjan. Je suis une citoyenne parce que je crois à la République. Je crois à ce que nous avons en commun. Je crois à notre patrimoine qu'est la Côte d'Ivoire. Je crois à la vie des Ivoiriens. Je crois à vos vies. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays qui n'est pas en paix, c'est un pays qui est en guerre. Et moi, j'ai fait le choix de m'engager pour la paix. J'ai fait le choix de m'engager pour la stabilité du pays. J'ai fait le choix de m'engager en tant que citoyenne et non en tant que militante. Parce que si je m'exprime en tant que militante, je ne vais pas toucher le cœur de ceux qui sont sans doute par colère, rejettent la République. Je ne vais pas aller vers mes frères, sans doute par frustration, ne veulent pas rentrer dans la République. Donc, j'essaie de faire ma démarche des citoyennes, tendre la main à mes frères et sœurs et parler de la citoyenneté. C'est dans la citoyenneté que nous allons réussir ensemble. C'est en respectant les principes républicains que nous allons réussir la Côte d'Ivoire. C'est en valorisant la République que nous allons vivre ensemble. On peut vivre ensemble qu'en étant dans la République, en respectant les valeurs de la République. C'est en cela qu'on peut vivre ensemble. Sinon, chacun va s'asseoir dans son cocon, dire « Non, moi je ne suis pas de tel bord politique. Non, je ne suis pas de tel bord politique. Ah non, je ne suis pas de telle religion. Ah non, je ne suis pas de telle région. Ah non, je ne suis pas de telle ethnie. Je vis... » Chacun va vivre de façon communautariste. Et donc la République, elle est républicaine. La Côte d'Ivoire est une république. La Côte d'Ivoire est une république, elle est une et indivisible. La Côte d'Ivoire est une république, elle est une et indivisible. Et je voudrais parler de la République avant de continuer, comme on dit, notre discussion du soir, comme on parle entre nous, et continuer un peu notre discussion après. Permettez-moi, le temps que vous partagez aussi, que je partage sur ma page personnelle, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page Idée de paix, abonnez-vous, likez, partagez, pour ceux qui veulent partager, pour toucher un plus grand nombre. Likez, abonnez, likez. Ceux qui s'abonnent, dès que je suis connecté, ils ont une notification qui leur dit que je suis connecté et ils peuvent suivre directement les directs ou de les prendre en différé. Voilà. Alors, je vais partager d'abord sur ma page Facebook, comme je vous ai dit, et puis on va continuer notre discussion. Vous savez, je lis les commentaires de certains qui disent des grossièretés, des méchancetés. Mais ceux-là, on ne va pas perdre notre temps avec les gens qui n'ont pas envie de réussir la paix dans notre pays. Peut-être qu'ils y trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte dans l'instabilité de la Côte d'Ivoire. Ils trouvent leur compte dans cette désunion des Ivoiriens. Ils trouvent leur compte là-dedans. Vous savez, on dit quand il y a la guerre, mais il y a les vaudous qui mangent. Et donc, il y aura toujours des vaudous. Quand on fait des efforts de paix, il y aura toujours ces vaudous-là qui vont nous tirer par le bas et dire non, c'est pas bon d'aller à la paix. C'est pas bon d'aller à la paix, n'allons pas à la paix. C'est pas bon d'aller à la paix, n'allons pas à la paix. Mais nous,
les enfants de la Côte d'Ivoire, nous, les citoyens ivoiriens, nous, les amoureux de la Côte d'Ivoire et tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, c'est d'un main dans la main que nous allons réussir notre pays, nous allons réussir la Côte d'Ivoire et que nous allons léguer une Côte d'Ivoire stable, en paix à nos enfants et comme héritage à nos enfants. Donc, on va y aller. Par contre, les discours, les messages de xénophobie, je serai obligé de les bloquer et de les bannir de ma page. Je serai obligé de les bannir de ma page. Les messages de xénophobie seront bannis de ma page. Et la personne qui continue à publier ces gigas internet, s'il continue, lui aussi, je le bloque directement. Ma page n'est pas une page de publicité. Je vous bloque parce que quand Facebook me restreint, ce n'est pas vous qui êtes restreint. Parce que je n'ai rien à payer sur votre publicité. Ce n'est pas à moi de payer votre histoire de publicité. Voilà. Alors, on va y aller parler de la République, comme je vous ai dit. Un instant. Ah oui, d'accord, ok. Un instant, je voulais partager sur ma page. Partager sur ma page personnelle avant de continuer avec vous. Voilà. Parlons de la République. C'est quoi la République? La République, notre pays, la Côte d'Ivoire, est une République. C'est-à-dire, dans cette nation, dans cette République, on a voté des lois, on a mis des lois qu'on appelle la Constitution. Pour dire, la Côte d'Ivoire, on a plus de 62 ethnies, 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais chaque ethnie de Côte d'Ivoire a une... Attendez, permettez-moi, je vais bloquer la personne. Comme je lui ai dit, il veut continuer à faire son petit con. Tu vas te virer, mais très vite de ma page. Je te l'ai dit et tu n'écoutes pas. Tu vas être viré. Tu vas être même banni de la page. Donc, la Côte d'Ivoire est notre république et notre patrimoine à tous. La Côte d'Ivoire est notre patrimoine à tous, comme je l'ai dit. Je tiens à le préciser. C'est notre patrimoine à tous. Excusez-moi, hein, je vais bannir la personne que j'ai dit de ma page. Comme il pense faire un peu l'imbécile, il va être banni de la page. Voilà. Alors, parce que les imbéciles pour venir nous distraire quand on parle de République, quand on parle des sujets qui nous unissent, quand on parle du vivre ensemble, quand on parle de paix, les gens sont toujours dans des histoires de business, de business, de business. Il n'y a que le business qui les intéresse. Tu vois, toi, tu es banni. Comme ça, on n'en parle plus. Tu es banni, on n'en parle plus. C'est important. Dans la Côte d'Ivoire, on a plusieurs ethnies. Quand on va au nord de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Il y a les Tangbana, il y a les Sénoufo, il y a les Djimini, il y a les Koyaka, il y a les Odineka, il y a les Maouka, il y a un peu de... Il y a toutes les ethnies. Alors qu'on dit la communauté mandingue, donc le grand nord de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Quand on va à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le grand ouest, on dit les Kourou. Il y a plusieurs ethnies, il y a les Bété, il y a les Gagou, il y a les Oué, donc les Guérés, les Wobé, il y a les Dida, il y a les Yakuba, il y a, si j'ai oublié d'autres ethnies, excusez-moi, mais je ne vais pas citer toutes les ethnies. Quand on va au sud de la Côte d'Ivoire, on dit le groupe Akan. Donc, on trouve les Baoulés, les Agnis, les Ibriés, les Aladjan, les Adjan. Quand on va à l'est, un peu à l'est, donc ça tue dans le même groupe Akan, on trouve les Brons, donc les Koulongo, les Lobi, les Akié, les Abé. Vous voyez, donc, ça fait une diversité ethnique au sein sur le territoire ivoirien. Pourquoi on dit république? Mais la diversité ethnique est une richesse, bien au contraire, parce que c'est une diversité culturelle. Et dans chaque ethnie a sa culture, a sa façon de penser, a sa façon de réfléchir, a sa façon de se comporter. Donc, chaque ethnie de Côte d'Ivoire a sa culture. À sa culture. Donc, à ses pratiques culturelles, à ses rites et cultures. Je vais dire rites et culture.
Quand tu pars chez les guerriers pour dire bonjour, il y a une manière de dire bonjour. Quand tu pars chez les Sénifos, tu dis bonjour, il y a une manière de se tenir pour dire bonjour. Quand tu pars chez les Akans, tu dis bonjour, il y a une manière de se tenir pour dire bonjour. Donc quand on regarde tout ça, on se dit, comment on peut se comprendre? Comment on peut s'écouter? Comment on peut se parler? Comment on peut se parler? On met en place ce qu'on appelle la loi. La loi qui va nous permettre de vivre ensemble. Toutes ces ethnies-là, on va mettre en place des lois. Donc, on appelle les lois qu'on met dans un grand livre qu'on appelle la Constitution. Donc, on vote les lois, on réfléchit, on dit voilà, puisque il y a une diversité culturelle, ethnique, une manière de penser, il y a d'autres qui ne sont pas de la même religion, il y a les animistes, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a du tout, on met tout ça ensemble, on se dit, voilà les principes de la République. La République, elle est là, voilà comment on doit vivre dans la République. C'est ça d'abord la République. Ensuite, dans cette République, il y a les institutions. Parce que la République, ce n'est pas juste la notion de dire République. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet, on dit, ça c'est la République. Mais dans la République, il y a des institutions. Il y a des institutions, les institutions républicaines. Et dans ces institutions républicaines, on a, je vais citer quelques-unes, on a l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un Sénat. Dans le Sénat, donc on dit les chambres parlementaires. La haute chambre qui est le Sénat et la basse chambre qui est l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on réfléchit sur les lois, on les modifie, on se dit, on vote une loi. Ah, il y a un tel fait des sociétés, prochainement, pour ne plus que ça arrive dans la société et que ça fragilise la société, nous allons légiférer, réfléchir dessus, proposer. Donc, les parlementaires, les députés et les sénateurs, les deux chambres, vont se consulter, on dit, ils font des navettes, si une proposition de loi, réfléchir ensemble, de citer les bancs. Merci. Il y a les bancs. Je cite les bancs. Bino Ogou, vraiment, merci. Il y a les bancs, je cite les bancs. Pardon, autant pour moi. Je ne peux pas citer toutes les ethnies, mais je t'embrasse. Et donc, il y a les chambres. Donc, ce sont des institutions. Il y a la Cour constitutionnelle. C'est une institution de la République. Il y a... Et toutes ces institutions, il se trouve que les Ivoiriens avant, qui sortaient peu, aujourd'hui les Ivoiriens sortent beaucoup. Ils sortent de leur pays, ils vont dans d'autres pays. Ils sortent de leur pays, les Ivoiriens sortent, ils voyagent maintenant. Ils sont un peu partout dans le monde. Donc ils vont en France, ils vont en Allemagne, ils vont en Suisse, ils vont en Belgique, ils vont aux États-Unis, ils vont au Japon, ils vont au Togo, ils vont au Ghana, ils vont au Nigeria, ils vont au Gabon, ils sont au Cameroun. Donc les Ivoiriens sont un peu partout. Et donc l'État, c'est-à-dire on a la République, on a les institutions de la République, qui sont les institutions. On dit, on va voter le chef qui va diriger les institutions. Parce que je suis en train de faire de la pédagogie, on va faire 1 plus 1 égale 2 pour qu'on puisse se comprendre. On dit, on va voter quelqu'un en grande majorité, donc on appelle le débat démocratique, qui va gérer toutes ces institutions, l'ensemble des institutions. Donc, on vote le président de la République. On donne le pouvoir. Donc, on demande au peuple, à toutes ces ethnies de Côte d'Ivoire, de réfléchir et de donner leur pouvoir en majorité ou en large, en grande majorité, à celui qu'ils pensent qu'il peut incarner leur pouvoir. Celui qui va incarner le pouvoir du peuple. Donc, on donne le pouvoir au président de la République. On dit, tiens, voilà notre pouvoir, on te le donne. Mais n'oublie pas qu'aussi, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais on a des enfants un peu partout. On a des enfants qui sont sortis du pays, qui sont un peu partout. Le président, il est élu, donc on dit le chef de l'État. C'est pour ça qu'on dit l'État. Donc on a la République, on a des institutions, on a l'État qui est là. Le chef de l'État, c'est le président de la République. Le président réfléchit, il dit, tiens, mais j'ai des compatriotes qui sont un peu partout. Qui ont voyagé, qui sont un peu partout dans le monde. Comment je ne peux pas être en Côte d'Ivoire et puis avoir mes yeux un peu partout pour surveiller si mes compatriotes se portent bien, s'ils n'ont pas de difficultés, comment ils vivent là-bas. Alors, je vais nommer des ambassadeurs. Je vais mettre en place dans les pays où se trouvent mes compatriotes. Donc, il y a un quota
où se trouvent mes compatriotes, mettent une représentation de l'État. On a des ministères hein, qui sont là, le gouvernement qui est là, avec le président au pays, mais en dehors du pays, en plus du ministre des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, on met dans les pays où se trouve une concentration de la population ivoirienne, donc je prends la Côte d'Ivoire en exemple, on met en place ce qu'on appelle la représentation de l'État. Donc, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire est là, mais l'État de Côte d'Ivoire aussi est représenté dans les pays où nous on se trouve. Donc, je prends l'exemple, la France. Et donc, le président, en conseil des ministres, il dit, bon, dans les pays où j'ai implanté les institutions, la représentation diplomatique, parce que quand on parle de diplomatie, l'ambassadeur n'est pas là que pour faire de la diplomatie. Il est là pour protéger les Ivoiriens. Il est là pour écouter les Ivoiriens. Il est là pour tendre la main à chaque Ivoirien. Il est là pour apaiser les tensions dans la communauté ivoirienne dans laquelle on vit. Donc le président dit, tiens, en France, on va mettre un ambassadeur. L'ambassadeur, il sera là, d'abord, pour protéger les intérêts de la Côte d'Ivoire. Les intérêts de la Côte d'Ivoire, donc les intérêts économiques de la Côte d'Ivoire, les intérêts commerciaux, les intérêts financiers. Mais en même temps, il a aussi pour priorité de protéger les Ivoiriens. Donc, on nomme les ambassadeurs un peu partout. Je viens à mon sujet parce que, comme dit chez nous dans notre tradition, moi je suis quand même attaché à la tradition, même si je suis contemporaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut essayer de baliser un peu pour que les gens puissent comprendre ton message. Et même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils puissent comprendre ton message. Donc l'ambassadeur est nommé par le président de la République en Conseil des ministres. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France est nommé par le président de la République de Côte d'Ivoire en Conseil des ministres. La République, elle est la République. La République est la République. Zatazé, un peu court d'histoire, de géopolitique, de géostratégique. On va faire comment? On est obligé parfois de faire le b.a.-ba. Parce que quand l'incompréhension est trop, qu'on voit qu'il y a l'incompréhension dans la communauté, dans la société, mais on essaie quand même de faire un peu de pédagogie. Ça ne veut pas dire... Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne comprennent pas forcément. Mais c'est bien de faire une vidéo pour expliquer que d'écrire. Généralement, malheureusement, la majorité de nos compatriotes n'aiment pas trop lire. Donc, ils préfèrent les vidéos. Donc, on va aller droit au but. Donc, le président de la République, le chef de l'État, que les Ivoiriens ont voté en grande majorité. La majorité des Ivoiriens, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas que les militants du parti politique du président de la République. C'est des gens qui sont apolitiques. Et puis qui ont adhéré à la vision du président, qui ont apprécié son programme, qui ont apprécié son projet de société. Et ils se sont dit, ah, le président de la République, il a dit son mandat, il le met sur son mandat sera sur le signe d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire rassemblée. Une Côte d'Ivoire solidaire. Donc le président de la République, il envoie en France son ambassadeur qui est accrédité en France. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, il est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Il est ambassadeur nommé par le chef de l'État de Côte d'Ivoire pour protéger les intérêts commerciaux de la Côte d'Ivoire, les intérêts économiques, les intérêts financiers, mais pour protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens sans exception. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, donc je vais prendre la France en exemple. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire est ici en France pour protéger les Ivoiriens sans distinction aucune. Que tu sois un Ivoirien Gore, que tu sois un Ivoirien Sror, que tu sois un Ivoirien Bor, que tu sois un Ivoirien Pro-Ouattara, l'ambassade de Côte d'Ivoire est apolitique. L'ambassade est une institution. L'ambassade est républicaine. L'ambassade est apolitique.
Donc l'ambassadeur que le président de la République envoie en France, envoie en Suisse, envoie en Belgique, envoie en Italie, envoie aux États-Unis, envoie en Chine, envoie au Japon, envoie au Cameroun, au Gabon, il est là pour protéger les Ivoiriens qui vivent dans ces pays-là, qui sont établis, c'est-à-dire même qui ont le titre de séjour, les Ivoiriens qui ont le titre de séjour, les Ivoiriens qui n'ont pas de titre de séjour, les Ivoiriens qui sont des passages. Je tiens d'abord à expliquer le rôle d'abord de l'ambassade. On va rentrer dans le vif du sujet. J'explique le rôle de l'ambassade. Donc, et l'ambassadeur est là pour promouvoir les intérêts culturels de la Côte d'Ivoire. Dans le pays où il est installé. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a des intérêts culturels. Je vais prendre un exemple récent. Le masque Zaouli, le masque Zaouli qui est le masque Gouro. Le masque est inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. Parce qu'en Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire, nous avons Madame l'ambassadrice au fait, qui est ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Mais nous avons l'ambassadeur Maurice Bandaman, qui est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, et dont aussi qui transmet et qui détache la mission aussi et qui la donne au consul, le consul Anta, qui fait beaucoup aussi pour la Côte d'Ivoire en France, pour les Ivoiriens en France, et qui est toujours disponible et qui est à l'écoute de tous les Ivoiriens, qui ne fait pas de distinction, il est à l'écoute de tous les Ivoiriens. Que tu sois Bété, que tu sois Guéré, que tu sois Agni, que tu sois Yakuba, que tu sois Sénoufo, que tu sois Koyaka, que tu sois Odineka, l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est la représentation de l'État. C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Je ne sais pas si je me fais entendre, parce que j'essaie de faire de la pédagogie, mais là je fais le béaba. Et j'essaie de faire doucement, doucement. Hein? L'ambassade de Côte d'Ivoire en France est la Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire en miniature. C'est-à-dire, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, ils sont tous représentés ici en France. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est leur ambassade. Ils sont libres d'aller se renseigner. Ils sont libres d'aller demander des services. Ils sont libres en fonction des moyens de l'ambassade et de ses compétences. Ils sont libres d'aller là-bas pour se renseigner. C'est leur pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand il y a un problème, quand les gens courent, qu'ils fuient, dès qu'ils franchissent l'ambassade, ils sont protégés. Parce qu'ils sont dans leur pays. Ils ne sont plus sur le territoire français, mais ils sont en territoire ivoirien. Il y a des gens qui commettent des choses et qui fuient pour se réfugier dans les ambassades. Parce qu'une fois que tu rentres dans l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu n'es plus en France, tu es en Côte d'Ivoire. Et donc, l'ambassadeur, le consul, le service consulaire, ils sont là pour protéger les Ivoiriens, pour leur protection, pour les aider, pour les accompagner. Ensuite, il y a le volet diplomatique. Je parlais de l'intérêt, de la promotion des intérêts culturels, des intérêts scientifiques, des intérêts techniques, parmi lesquels il y a plusieurs choses. Il y a la culture. Il y a la culture. Et la Côte d'Ivoire participe aussi, quand je vous parle des intérêts culturels, je vais vous parler du trafic d'art. Par exemple, si vous allez sur le site de l'ambassade, il y a le trafic d'art. Les pierres d'art de l'Antiquité, les pierres d'art de l'Antiquité ivoirienne, les pierres taillées de Goïtafla ont été volées. Les pierres taillées de Goïtafla ont été volées. Je ne sais pas si j'ai ces pierres-là que je peux vous les montrer. Les pierres taillées de Goïtafla ont été volées. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous choper ces pierres. Si je les ai, je ne suis pas... bon, je les mettrai sur ma page. Je pense que c'est mieux. On va continuer le direct live. Mais ces pierres taillées ont été volées. Mais c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire et c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui fait mains et pieds et qui a même écrit au ministère des Affaires étrangères françaises et de l'Europe pour que la Côte d'Ivoire et la France mettent ensemble leur énergie
pour retrouver ces pierres taillées de Goïtafla qui ont été volées et qui ont été vendues ici en France par un marchand africain. Voilà. Donc, je vais parler de ce volet. Merci Germain Aubrou comme Julien Assange à l'ambassade. Exactement. Donc, je vais parler du rôle de l'ambassade. L'ambassadeur est là pour protéger tous les Ivoiriens. L'ambassadeur a pour mission diplomatique le dialogue avec l'autre. Le dialogue avec l'autre. Ça y est dans la mission, ça y est dans la mission de l'ambassadeur. Le dialogue avec l'autre. Promouvoir le dialogue avec l'autre. Trouver des terrains d'entente. Sans imposer la volonté de qui que ce soit. Mais amener l'autre à prendre une décision, à faire la démarche, de parler avec l'autre. Ça aussi, c'est la mission de l'ambassadeur. Sa mission aussi, ça fait partie de sa mission. Il s'implique dans cette tâche pour que les Ivoiriens dans la diaspora, qu'on arrête de s'entre-déchirer. L'ambassadeur mène des actions auprès de chaque Ivoirien de la diaspora pour que les Ivoiriens de la diaspora, on arrête de s'entre-déchirer. Qu'on arrête de s'entre-déchirer. Et c'est à cela que je veux venir sur cette actualité, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je vais venir sur cette actualité sur les réseaux sociaux, sur cette incompréhension, sur cette confusion. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire est là pour accueillir tous les Ivoiriens. L'ambassade de Côte d'Ivoire accueille tous les Ivoiriens. Elle ne fait pas de distinguo. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, l'ambassade de Côte d'Ivoire est la représentation de l'État, n'est pas la représentation des partis politiques. L'ambassade de Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on fasse la confusion dans l'esprit de nos compatriotes et de nos concitoyens. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas la représentation des partis politiques, n'est pas l'ambassade dédiée spécifiquement à un parti politique ou à des militants des partis politiques. L'ambassade est républicaine. Elle ne fait pas de politique. Parce que j'ai entendu dire, les gens dire, ah oui, pourquoi l'ambassadeur ne reçoit pas des militants politiques? L'ambassade de Côte d'Ivoire ne reçoit pas des militants politiques. Mais tout citoyen qui souhaiterait être écouté, avoir une audience avec l'ambassadeur est disponible, il reçoit tout le monde. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans la diaspora, de tous bords politiques, qui ont été reçus par l'ambassadeur Maurice Banama. Celui qui le nie, alors là, c'est de la mauvaise foi. Et c'est que celui-là, vraiment, il a envie de saccager la volonté du président Alassane Ouattara de réussir la paix. L'ambassadeur Maurice Banama en France reçoit tous citoyens sans distinction aucune. Je peux même vous en citer. Donc, tout citoyen qui fait une demande auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire ou auprès de son excellence, monsieur l'ambassadeur Maurice Banama, mais tu fais ta demande, tu es reçu en fonction de la disponibilité de l'ambassadeur. Tu es reçu. Les choses, il n'y a pas de... On vit en France, au fait. On ne vit pas, si on vivait en Afrique, on dit, ah, les gens vivent en Afrique, donc ils ne comprennent pas. Mais on vit en France. On vit en France où nous vivons. Quand tu écris au maire de ta commune, tu demandes une audience, le maire te répond. Oui, le maire te répond. Et le maire te reçoit. Ce n'est pas sa secrétaire qui te reçoit, ni son secrétaire, ni son garde du corps, ni son attaché de presse qui te reçoit. C'est le maire lui-même qui te reçoit. Parce que c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Tout citoyen qui émet le besoin d'être écouté par l'ambassadeur, l'ambassadeur est disponible. Et avant de continuer la discussion avec vous, je voudrais vous dire, pour ceux qui souhaiteraient rencontrer l'ambassadeur, je ne dis pas en tête-à-tête, ce serait quand même trop dit, mais l'ambassadeur, le mardi prochain, l'ambassadeur reçoit tout leader d'opinion qui ont envie d'avoir
une rencontre avec l'ambassadeur le mardi prochain, le mardi qui arrive. L'ambassadeur, et il a une disponibilité pour ceux qui souhaiteraient. Écrivez-moi, je transmets vos demandes. Ou rapprochez-vous du service de l'ambassade pour demander votre audience. Parce que l'ambassadeur, le mardi prochain, il reçoit des leaders d'opinion qui souhaiteraient être reçus. Bon. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut faire la confusion. J'essaie de vous expliquer que l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas là que pour les militants des partis politiques. L'ambassade de Côte d'Ivoire est là pour les pro-Ouattara, pour les pro-Bédié, pour les pro-Soro, pour les pro-Gbagbo, pour les pro... comment il s'appelle l'autre là? Celui qui est en Belgique là. Blé Goudé. Pour tous les pro. Mais tant qu'il faut une demande de façon citoyenne et non de façon militante. Parce que l'ambassade n'est pas à la solde des militants. Mais l'ambassade est au service des Ivoiriens. Il faut qu'on arrive à dissocier les choses. J'essaie de dissocier les choses pour que chacun puisse comprendre. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas à la solde des militants politiques. L'ambassade de Côte d'Ivoire est au service des Ivoiriens. C'est différent. Aya, écrase, merci. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France est dans tous les pays où se trouvent les Ivoiriens, où se trouve un consulat, où se trouve l'ambassade. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas à la solde des militants politiques. C'est une grossière erreur de croire que comme l'ambassadeur a été nommé par le président de la République, donc l'ambassadeur doit recevoir spécifiquement des militants issus du parti du président. Le président de la République n'est pas président de parti politique. Il est le chef de l'État. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de tous les Ivoiriens sans distinction aucune. Il est le président même de Laurent Gbagbo. Il a reçu Laurent Gbagbo en audience. Je vous montre la photo. Je vais vous montrer la photo. Le président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara, il est le président de tous les Ivoiriens sans distinction aucune. Il est le président de Laurent Gbagbo, y compris des militants de Laurent Gbagbo, y compris même des militants impolis de Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara est leur président. Le président Alassane Ouattara est le président d'Henri Konan Bédié. Ouzoueba, notre papi national, notre papi d'Aïchi national. Le président Alassane Ouattara est le président d'Henri Konan Bédié. Y compris des militants radicaux d'Henri Konan Bédié. Le président Alassane Ouattara est le président. Il a le pouvoir exécutif. Il a le pouvoir exécutif. La majorité lui a donné le pouvoir. Il est le chef de l'État. S'il a décidé aujourd'hui, qu'il a signé un décret, le décret s'applique. Sans discussion. Attendez, hein. Voilà. Le décret s'applique sans distinction. C'est ça on dit le pouvoir exécutif. Le président Alassane Ouattara est le président de Guillaume Soro. Il est le président de Guillaume Soro. Ceux qui se disent soroïstes, qui sont sur les réseaux sociaux, qui gueulent là. Le président est leur président. Oui. Le président est leur président. Il est leur président. Le président Alassane Ouattara est le président de Soro Guillaume, n'en déplaise. C'est une réalité. Le président Alassane Ouattara est le président de Blé Goudé, n'en déplaise. Mais il est le président. Parce que Blé Goudé là, quand il demande le passeport, il demande à qui?
il ne va pas à l'ambassade du Mali pour demander un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé ne va pas à l'ambassade de la Guinée-Conakry pour demander un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé ne va pas à l'ambassade du Congo pour demander un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé va dans quelle ambassade? Il va dans la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire. Il va au consulat de Côte d'Ivoire pour demander un passeport. Parce que le président est son président, parce qu'il est citoyen ivoirien. Il ne peut pas aller demander passeport ailleurs. C'est dans son ambassade qu'il va aller. C'est important de le savoir. Et je veux vraiment le souligner pour dire à mes frères et sœurs que l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas là pour être à la disposition d'un parti politique. Ça a été une erreur depuis des années dans notre pays. Confondre les institutions à un parti politique, confondre le chef de l'État à une ethnie et même à une région et parfois à une religion, ça a envoyé la guerre dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui confondent, il y a une vraie confusion. Et c'est en cela, je vais profiter pour appeler les partis politiques à jouer le rôle de transparence, de faire de la pédagogie auprès de leurs militants. Pour que leurs militants comprennent ce que c'est que la citoyenneté. Parce que parfois, les militants sont perdus. Et je les comprends. Je comprends les militants qui sont perdus. Parfois, les militants sont perdus. Et moi, je comprends tout à fait les militants qui sont perdus. Je comprends parfois même les militants de l'opposition qui sont perdus. Parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion. Il y a une vraie confusion. Les militants ne savent pas qui porte le message, si c'est un responsable politique ou c'est un représentant de l'État. Parfois, les militants ont une confusion. Mais ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait une confusion. Mais moi, Gouza Naounou, je ne réfléchis pas en tant que militante d'un parti politique. Je raisonne en tant que citoyenne. Donc, mon point de vue et le point de vue de certains ne peut pas converger. C'est normal, je comprends. Mais je respecte le point de vue des uns des autres. Parce que moi, je raisonne en tant que citoyenne. Je parle de la citoyenneté. Je parle de la République. Je parle de mon engagement. Je me suis engagée pour la paix. Mon association s'appelle Idée de paix. Quand vous venez sur ma page, c'est écrit quoi? Pas Gouza Naounou. Idée de paix. Je peux prôner que la paix parce que je crois à la paix. Seule la paix va sauver tous les Ivoiriens, sans distinction. Seule la paix va garantir une stabilité à notre pays. Seule la paix va sauver la Côte d'Ivoire. On a vu ce que la guerre a causé comme dégâts. On a vu ce que la guerre a causé comme dégâts dans notre pays. Depuis des années que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il met des milliards à disposition. Il met des milliards à disposition. Processus de réconciliation, processus de paix, tournée de réconciliation, caravane de paix, processus de réconciliation. Des milliards sont partis à l'eau. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quoi? En réalité, on entend des gens dire « Ah, les Ivoiriens sont réconciliés. Ah, les Ivoiriens n'ont pas besoin de réconcilier. » Mais quand tu attends certains, tu comprends qu'il y a un vrai problème et que le président Alassane Ouattara a eu raison de créer le ministère de la Réconciliation. Parce qu'il a compris que les Ivoiriens n'étaient pas réconciliés. Les Ivoiriens sont incapables de pardonner l'autre. Les Ivoiriens sont incapables de tendre la main à l'autre. Les Ivoiriens sont incapables d'écouter l'autre même s'il n'est pas d'accord avec lui. Le président Alassane Ouattara a compris. C'est pour ça qu'il a créé le ministère de la Réconciliation sous la proposition de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a proposé au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, de créer un ministère de la Réconciliation. Si les Ivoiriens étaient capables de se parler, de s'écouter même s'ils n'étaient pas d'accord, sans dire tel n'est pas un bon militant, tel n'est pas un bon militant, tel est un traître, ah tel est lui là, on ne peut pas lui faire confiance, ah moi je suis le premier militant, l'autre il est arrivé hier, l'autre était là hier, mais moi je suis une citoyenne. La République a toujours existé, les hommes passent, mais la République elle reste. Nous passerons nous tous, la République va demeurer.
Et ce qui est important, c'est quelle république nous allons laisser à nos enfants. Est-ce que c'est une république où on montre le doigt à l'autre? Ah, lui là, il n'est pas du Nord. C'est qu'il n'est pas Alassane Ouattara. Ah, lui là, il n'est pas du Nord. Ah, lui là, c'est un Boussoumani. Ah, lui là, il n'est pas musulman. Ah, lui là, c'est un chrétien. Est-ce que c'est cette république qu'on va laisser à nos enfants? Est-ce que c'est cette république qu'on va laisser à nos enfants? J'entends les gens dire, vous savez, la Côte d'Ivoire, la vision du président Alassane Ouattara, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui aiment juste Alassane Ouattara parce qu'ils disent qu'ils l'aiment. Et il y a ceux qui croient en sa vision, qui suivent Alassane Ouattara parce qu'ils croient à la vision de l'homme. Ils croient à la vision du président Alassane Ouattara de rassembler les Ivoiriens, de stabiliser le pays, de renforcer la paix pour une Côte d'Ivoire en paix. Il y a ceux qui croient en ça. Moi, je fais partie de ceux qui croient que seule la paix va nous sauver. Et je crois à cette vision. Il y a ceux qui aiment. Il y a ceux qui aiment le président. Et qui vont même chanter. On aime le président, on aime le président, on aime le président. Mais on n'emprunte pas la démarche du président. On aime le président Alassane Ouattara. Mais il nous montre le chemin à prendre. Et on dit on ne prend pas le chemin là. Et nous on veut un autre chemin, mais on l'aime. On peut poser question. On peut poser question. Le président Alassane Ouattara dit une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire réconciliée. Toi qui m'écoutes aujourd'hui là, la réconciliation n'est pas que politique. C'est pas entre les partis politiques. Le président Alassane Ouattara a reçu Laurent Gbagbo, il a vu Bédié, oh, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Mais non, quand on vous lit au fur et à mesure, qu'on voit vos manières de traiter les autres, leur montrer du doigt, d'aller même dire qu'ils sont des cochons parce qu'ils ne sont pas musulmans, ça c'est très grave. Vous pensez que cette Côte d'Ivoire est réconciliée? Vous pensez que les Ivoiriens sont réconciliés? Traiter les autres de cochons parce qu'ils seraient Boussoumani. Que ceux-là, ils ne sont pas sincères. Mais vous, en quoi est-ce que vous êtes plus sincères que les autres? Le président Alassane Ouattara dit, voilà le chemin qu'on va emprunter pour arriver à une paix durable. Vous vous dites, nous on t'aime, mais on ne suit pas ton chemin. On va où avec toi? Toi qui dis ça. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes que je vais virer de ma page. Parce que j'ai compris que il y a beaucoup de personnes que je vais virer de ma page. Oui, il y a beaucoup que je vais virer. Je vais te virer. Je vois quelqu'un qui est là. Je vais le virer. D'abord, je t'efface. Mais ton prochain commentaire, tu es bloqué. Et tu es viré de ma page. Parce que moi, je suis une citoyenne. Je suis pour la paix. Je suis la vision du président Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je suis une républicaine. J'ai fait ma démarche. Parce que j'étais à Abidjan. Le jour de la lecture du programme du président Alassane Ouattara. Toi, tu étais où? Toi qui m'écoutes là. Tu étais où? Est-ce que même tu as écouté la lecture du programme d'Alassane Ouattara? De son projet de société. Et de son programme de gouvernement. Est-ce que tu as compris? Parce que c'est important. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Il y a des gens qui suivent Alassane Ouattara mais qui ne comprennent pas son français là. Parce que c'est trop limpide. Et ils veulent les français des rues, des Loubaya. C'est ça ils comprennent. Mais Alassane Ouattara, il a une éducation. Il ne parle pas de français. Il ne parle pas de Loubaya. Surtout quand il a le rôle du chef de l'État et du président de la République. Est-ce que vous avez compris? Moi j'étais à Abidjan. J'ai lu le programme du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Le programme, je l'ai chez moi. C'est écrit pour une Côte d'Ivoire solidaire. Pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Toi, on parle de réconciliation. Tu refuses de te réconcilier soit avec les pro-Soro. J'ai une question à te poser. Tu te réconcilies avec qui? Tu es pro-Ouattara, mais tu n'es pas pro-Ouattara. Parce qu'il y a des gens qui sont focalisés, qui pensent. Il y a des radicaux au RDR qui refusent, qui ne sont même pas des RHDP, ils sont RDR. Donc toi, comme tu es radicalisé RDR, toi tu ne te réconcilies pas avec les autres.
Donc, tu te réconciliais. Le ministère de la réconciliation, là, c'est pour qui? Hein, on a créé le ministère de la réconciliation. Le président signe, ah bon, je mets 5 000 milliards pour le ministère de la réconciliation. Monsieur le ministre de la réconciliation, on croit dire qu'on a bétain. Quand tu vas à Paris, tu distribues à mes militants. Mais c'est pas ça. Désolé, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que c'est ça. Le ministère de la réconciliation, c'est parce qu'il y a besoin. Parce que le président suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il a information. Les services de renseignement suivent. Il a compris que les gens le suivent de façon intéressée au fait. Mais ils n'ont pas compris sa vision. Les gens suivent Alassane Ouattara de façon intéressée. Je suis Alassane Ouattara, ah, comme il est puissant, ah, donc puissant, il est puissant, s'il est au pouvoir, je vais faire mes affaires. Moi, j'avais mes contrats. En fait, ils ne comprennent pas la vision du monsieur. Ils ne voient même pas où il veut mettre la Côte d'Ivoire. Il soulève la Côte d'Ivoire, lui seul, avec son âge. Il soulève, il met sur sa tête. Il dépose. Et ils sont en bas, ils tirent la Côte d'Ivoire par le bas. Ils tirent la Côte d'Ivoire par le bas. On aime Ado, mais la Côte d'Ivoire va descendre. On aime Ado, la Côte d'Ivoire on tire par le bas. Non, quand on aime Alassane Ouattara, on l'aide à porter la Côte d'Ivoire par le haut. Moi, je suis Gouza Naoumou. Je veux participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et je vais porter la Côte d'Ivoire par le haut. Oui, j'ai fait ma démarche. Moi, je fais ma démarche. Je vois les gens parler de l'ambassadeur Maurice Banama. Et je voulais dire à son excellence, monsieur l'ambassadeur Maurice Banama, vous avez le soutien des citoyens ivoiriens de la diaspora. Oui, il y aura certainement des passionnés communautaristes qui ne comprennent pas. Oui, c'est normal. Mais les Ivoiriens, en grande majorité de la diaspora, veulent vous accompagner à participer et sont prêts à venir dans leur ambassade. Je fais la démarche, moi. Je suis allé parler aux uns et aux autres. Parce que c'est ce que le président Alassane Ouattara attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Que nous soyons des citoyens consciencieux, utiles, pour l'aider à réussir la réconciliation. Si on veut aussi faire rayonner toujours son nom à l'international, nous vivons en France. Si en France nous vivons là, si on n'est pas capable de prôner la paix, le pardon, la réconciliation, c'est aux Blancs, on va dire que la Côte d'Ivoire, vous voyez, les Ivoiriens, c'est une communauté merveilleuse. Les Ivoiriens, oh là là, ils sont merveilleux. Sur les réseaux sociaux, ah, ils sont super. Ils s'insultent à mourir. Ils se détestent. Ils s'insultent, ils se détestent. C'est ce qu'on va dire aux Blancs. On est étonné que les Blancs ne nous respectent pas. Mais par notre comportement, l'image qu'on donne de notre pays, là, c'est en fonction de ça qu'on nous respecte à l'étranger. L'image qu'on donne de notre pays, là, c'est en fonction de ça qu'on nous respecte à l'étranger. Oui, c'est pour ça qu'il faut respecter les institutions. J'ai toujours parlé du respect de l'état de droit, des institutions et de la République. Si on a des frères et sœurs qui sont égarés, qui sont perdus, qui n'ont pas compris ce que c'est que les institutions, et qui ont passé leur temps à insulter les institutions sur les réseaux sociaux, ont passé leur temps à insulter les autorités ivoiriennes sur les réseaux sociaux. Si ces frères et sœurs, par notre sensibilisation, par notre sens de l'écoute, notre sens de raison, que ces Ivoiriens aujourd'hui commencent à faire la démarche eux-mêmes, ils viennent un à un, timidement, ils viennent pour dire on frappe à la porte de l'ambassade. On est venu en tant que citoyen. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on a compris le sens de la citoyenneté. On a compris ce que c'est que les institutions. On a compris ce que c'est que l'ambassade. On a compris ce que c'est que la représentation diplomatique. On a compris ce que c'est que la représentation de l'État en France. Si on a des frères et sœurs qui hier, qui ont même insulté, qui ont même vilipendé l'ambassadeur lui-même, eux-mêmes viennent aujourd'hui pour taper à la porte. L'ambassade de Côte d'Ivoire est là pour tous les Ivoiriens. L'ambassadeur ne ferme pas la porte au nez aux Ivoiriens. Bien au contraire, le portail de l'ambassade de Côte d'Ivoire est ouvert à tous les Ivoiriens qui souhaiteraient rentrer dans chez eux. Parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Si on court, on est fatigué, on ne sait pas où aller, on pousse la porte, le portail de l'ambassade, on rentre,
on s'assoit, on trouve un peu le sourire parce qu'on est chez nous, on est protégé. L'ambassade est là pour nous protéger. L'ambassade est là pour nous protéger. On ne veut pas faire des tris pour dire qu'un tel non, un tel si, un tel non, un tel si. Je comprends. Mais je veux dire à nos frères et sœurs, certains qui se sont offusqués, et que je comprends tout à fait. Je comprends, je ne dirais pas, ce n'est pas une colère. Parce que je ne vais pas dire qu'ils étaient en colère. Je vais dire, ils étaient mécontents. Parce que j'entends les gens dire, ah, il y a des militants du président Alassane Ouattara qui sont en colère, qui s'énervent, qui insultent. Moi, je ne crois pas à ça. Je dis, il n'y a pas de militants du président Alassane Ouattara qui sont en colère. Il y a certainement quelques militants qui se sont exprimés et qui ont exprimé leur mécontentement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en colère. Ils ne sont pas en colère. Ils ont exprimé leur mécontentement. Et ça, c'est naturel, c'est normal. C'est normal que quand on n'est pas content, on s'exprime. C'est leur façon de dire on n'est pas content. Pour qu'aussi on puisse le regarder. Pour dire, ah, qu'est-ce qui ne va pas de votre côté? Vous n'êtes pas content. Mais vous êtes les bienvenus dans votre ambassade. Vous pouvez demander, vous rapprocher de l'ambassade. Pour ceux qui veulent rencontrer l'ambassadeur, mais en tant que des responsables associatifs, citoyens. Pas des militants politiques, ni les associations politiques. Parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas... Elle est républicaine. Et les problèmes de partis politiques ne regardent pas l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour preuve, chaque parti politique en Côte d'Ivoire a une représentation en France. Le RHDP, les militants du RHDP, ils sont représentés, ils ont un représentant. Les militants du FPI, ils ont des représentants. Les militants du PDCI, ils ont des représentants. Donc, si les gens veulent être accompagnés par leur représentation, qu'ils s'adressent à la direction de leur parti. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas la direction du RHDP. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas croire. Parce que j'entends, l'ambassadeur, il est là pour les militants du parti. Il n'est pas là pour les militants du parti, il est là pour les Ivoiriens. Il est là pour les Ivoiriens. Et tout Ivoirien qui souhaiterait avoir une audience avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Maurice Bandama, vous êtes les bienvenus. Faites votre demande. Ne soyez pas envieux des autres. Faites juste votre demande. Faites votre demande. Maintenant, si vous voulez qu'un cadre, un responsable politique vous reçoive, mais envoyez vos courriers directement à la rue Lepic à Abidjan. Parce que ce n'est pas la direction du parti. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas la direction des partis politiques. S'il y a des associations politiques du PDCI qui souhaiteraient rentrer en contact avec la direction du PDCI, mais qui s'adressent directement à la maison du PDCI qui est à Cocody, c'est là-bas. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas la direction du PDCI. S'il y a des militants de FPI, mais chacun s'adresse à la... Ils ont des représentations. L'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Je vais vraiment insister là-dessus. Parce qu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu vas aller pour dire, oui, je suis le président de l'association pour Ado. Je souhaiterais rencontrer l'ambassadeur. Mais tu n'auras pas l'audience. Parce que l'ambassadeur ne reçoit pas les partis politiques. Non. L'ambassadeur ne reçoit pas les partis politiques. Quand il y a des événements, tout le monde est invité. Je prends un exemple récent. Parce qu'il ne faut pas avoir se mentir. 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, la fête de l'indépendance à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais tout le monde était représenté. Ils étaient représentés, non pas en tant que des responsables politiques. Ils étaient représentés comme des responsables associatifs parce que ce sont des représentants des partis politiques. Mais ils ont leur association, qui sont déclarés à l'ambassade. Moi, j'ai vu tout le monde. J'ai vu des représentants du PDCI qui étaient là-bas à la fête de l'indépendance. Les représentants du RHDP étaient à la fête de l'indépendance. Les représentants du PDCI y étaient. Y étaient. Les représentants même les gens de Blé Goudé y étaient. Tout le monde y était. Il y avait des soroïstes là-bas, mais ils sont tous venus comme des citoyens ivoiriens. Est-ce que l'ambassade va dire non, comme tu es un citoyen? Ah, toi là, ta tête que je vois là, tu es un soroïste, tu ne rentres pas ici. Non, ce n'est pas le rôle de l'ambassade. Ce n'est pas le rôle de l'ambassade. Et donc, je voulais vraiment éclaircir
sur ce fait que l'ambassade, le rôle de l'ambassade, c'est d'accompagner tous les Ivoiriens et non d'exclure certains Ivoiriens. C'est pas ça le rôle de l'ambassade. Là, j'ai terminé la partie de pédagogie, je pense. On va parler entre nous des frères et sœurs. Voilà. Parce que je veux vraiment qu'on arrive à dissocier. Il ne faut pas qu'on fasse la confusion entre le chef de l'État et le parti. Il ne faut pas qu'on fasse la confusion entre les ministres de la République et les responsables politiques. Les ministres de la République sont les ministres de la République. Une fois qu'ils quittent le ministère, quand ils sont au ministère de la République, ils sont là pour tous les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour un groupuscule de personnes. Quand le président de la République, il rentre à notre palais, le palais là, c'est pour tous les Ivoiriens. Quand le chef de l'État est là-bas, c'est nous tous notre président. C'est notre président, nous tous. En tout cas, pour ces 5 ans, il est notre président, nous tous. Il est président de Gbagbo, il est président de Bédié, il est président de tout le monde. Je vais terminer sur cette actualité maintenant. Là, pour moi, je fais la part des choses. On m'a dit, l'ambassadeur Maurice Madama a reçu Eleonore Kwame à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je pense que pour ceux qui ont lu quand même, parce qu'il faut lire quand même le texte, Eleonore Kwame a été reçue... Un instant, hein. Allô? Oui. Allô? Oui, je suis en live. Hein. Ça marche. Ok, ouais. L'ambassadeur a reçu Eleonore Kwame, je pense, en tant qu'artiste comédienne. En tant qu'artiste comédienne. Et vous allez m'excuser. Il y a des artistes comédiens gords de la diaspora qui sont reçus par l'ambassadeur. Il y a des artistes comédiens qui sont proches du RHDP qui sont reçus par l'ambassadeur Maurice Madama. Mais ils ne sont pas reçus en tant que des militants politiques. Ils sont reçus en tant que des... Ça, c'est dans leur domaine. Parce qu'au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a un service culturel. Donc ça, c'est au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais je veux revenir à cette affaire de la sœur Eleonore Kwame. Moi, Cousin Daounou, j'ai compris le programme du président Alassane Ouattara. Et j'ai compris ce dont quoi souffre l'image du président sur le plan social. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai décidé de faire ma démarche. De parcourir nos frères, ceux qui sont égarés, ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui prennent encore du temps à comprendre que le président Alassane Ouattara, il est là pour l'intérêt de tous les Ivoiriens. Et qu'il ne faut pas qu'ils se mettent là à croire que le président Alassane Ouattara est que pour un parti politique et qu'ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux pour le vilipender. Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je vais frapper aux portes. Souvent, d'autres me claquent la porte au nez. J'attends un peu. Je retourne, je fais D'autres me donnent des coups de pied. Ils font des postes, ils m'insultent. Je dis, c'est pas grave. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ils comprendront ce que c'est que la République. Donc, j'ai frappé aux portes. J'ai frappé aux portes. J'ai frappé aux portes. J'ai frappé aux portes. J'ai frappé à la porte de la soeur Eleonore Kwame. Mais je vous ai déjà expliqué le cas de notre soeur Eleonore Kwame. Je ne vais pas revenir dessus dans 1 heure de vidéo. Mais il n'y a pas que Eleonore Kwame. Il y a d'autres qui arrivent encore. C'est ce que je viens vous dire ce soir. Il n'y a pas que Eleonore Kwame. Il y a d'autres qui sont en route, qui arrivent, qui vont rentrer dans la République. On a eu des frères et sœurs désorientés. D'autres ont été manipulés et trompés. D'autres ont été endoctrinés. Le président Alassane Ouattara dit: rassemblez les Ivoiriens, parlez aux Ivoiriens, allez-y parler. C'était le discours du chef de l'État. Le jour qu'il remettait les brochures de campagne à chaque député de la il remettait les brochures de campagne pour dire à chacun des députés et des membres du parti, pour dire allez-y. Il dit, parlez à ceux même qui ne votent pas pour nous et qui nous insultent. Allez-y leur parler pour qu'on puisse réussir la paix. Est-ce que le président Alassane Ouattara a dit ça, oui ou non? Vous qui m'écoutez.
Est-ce que le président Alassane Ouattara a dit ça, oui ou non? Quand il disait à chacun des membres de son parti, allez-y parler, descendez dans les régions, parlez. Même à ceux qui ne votent pas pour nous, allez-y leur parler. La paix est nécessaire. Moi, j'ai compris le président Alassane Ouattara. Moi, je fais ma démarche. Je fais ma pédagogie. Parce que j'ai envie que la paix soit effective dans notre pays. J'en ai marre de cette guerre qui ne finit pas, de cette querelle politique qui est sans fin, de cette marmaillerie politique où les gens négocient leur business. Moi, j'en ai marre de ça. Et les Ivoiriens, nous allons participer à la paix et à une paix définitive. La marmaillerie politique, là, tromper les militants par là, tromper d'autres militants par ici, tromper tout cela pour négocier leur business politique, là. Il y en a marre de ça. Je suis descendu de l'arène. Et je dis, allons-y parler à nos frères et sœurs. Je vois les gens qui crient. Mais c'est parce que j'étais sur les réseaux sociaux. Je parlais à nos frères et sœurs. Et qu'aujourd'hui, Johnny Pacheco, si les gens se comportaient comme ils se comportaient là, Johnny Pacheco n'allait pas venir. C'est parce qu'il y a eu des gens qui sont allés frapper à la porte. On dit, viens dans la République. Mais ce n'est pas vous. Parce que vous n'avez jamais voulu de ça. Ce n'est pas vous. Vous n'avez jamais voulu de ça. Pourtant, moi, hier, Johnny m'a insulté sur les réseaux sociaux. Je dis, c'est mon frère. Viens dans la République. Notre frère Philippe Babo. Philippe Babo était avec Johnny. Il a fait un post où il a dit, merci grande sœur Gouzan Naounou. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que tu as été là sur les réseaux sociaux. Mais je suis encore sur les réseaux sociaux. J'ai dit comme Léonore, là, il y a beaucoup qui sont en route qui arrivent, ils vont rentrer dans la République. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas rester dans notre cocon pour dire non, on ne va pas les chercher. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas ceci. Mais si à Léonore de faire sa démarche, on allait la chercher. Elle est venue la frapper à la porte. Elle a dit coco. On dit rentrer. Elle est rentrée. Elle n'est pas encore assise, mais elle est rentrée. Et nous prions Dieu, nous tous. Pourquoi beaucoup comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous voulons enfin? Ah, les gens insultent le président Alassane Ouattara. Ah, les gens insultent le président. Nous, on aime Ado. Les gens insultent Ado. Les gens insultent aussi. Les gens insultent ici. On aime Ado. Mais les gens insultent, Si toi, tu ne vas pas sensibiliser les gens là, comment les gens vont arrêter? Ou bien c'est sur Facebook, là, on va faire schéma pour vous expliquer. Ou bien vous n'avez pas envie. En réalité, vous ne voulez pas de la paix, au fait. C'est votre gain-paix, c'est votre business. Mais la paix, là, Choco la Tchaka, on va vous donner. En bris même, on va vous donner la paix. Oui. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce que c'est que... Aujourd'hui, là, on ne va pas ailleurs pour faire des sondages. Hein. C'est sur les réseaux sociaux pour faire des sondages. On ne va pas ailleurs. Parce que vous pensez que ça plaît, là, le président Alassane Ouattara, il a une famille. Ça plaît comme ça que les Ivoiriens soient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qu'ils soient sur les réseaux sociaux à insulter tous les jours le chef de l'État. Vous pensez qu'un chef de l'État, quand il s'assoit là, il aime ça? Si vous aimez le président Alassane Ouattara, allez-y parler à vos frères, ils n'ont qu'à rentrer dans la République. Parce que le président n'est plus jeune. Il a pris de l'âge. Le président n'est plus jeune. Il a pris de l'âge. Si vous l'aimez, parlez à vos frères et sœurs qu'ils rentrent dans la République. Ce n'est pas le sacrifice qu'on va réussir. Chacun doit faire sa part des sacrifices. Quand vous voyez l'ambassadeur qui reçoit Éléonore, d'autres sont surpris pour dire, mais comment Éléonore qui s'assied sur les réseaux sociaux, elle a dit des choses comme ça sur l'ambassadeur, la reçoit. Mais c'est ça l'État. La responsabilité des responsables, c'est ça. L'État, c'est ça. L'État se met au-dessus des émotions. Même si parfois l'État est blessé. L'État se met au-dessus des émotions. Émotion, on va plonger notre pays dans la guerre. On aurait eu quoi? Nous, on a assis en Europe dans un pays en paix. Nous vivons tous en Europe. Nous tous qui crions là. Parce que c'est les gens de l'Europe là qui aiment beaucoup bruit. Nous tous qui crions là. Nous vivons tous dans un pays en paix.
On a fait, on n'a pas fait, on mange. On travaille, on ne travaille pas, on mange. On nous donne à manger. Mais ceux qui sont au pays, on est assis ici, au lieu de faire des efforts, chacun n'a qu'à faire sa part de sacrifice pour que notre pays soit en paix. Pour nos pauvres parents, on dit non. Donc moi, Soro, comment ils appellent le monsieur là? Comment il s'appelle même? Soro, Soro Karinji, lui là, attendez. Je vais vous montrer Soro Karinji. Attendez, je vais vous montrer Soro Karinji. Ça, c'était Soro Karinji. C'était Soro Karinji. Soro Karinji. Ça, c'était Soro Karinji. C'est qu'il avait écrit. Sur le président. C'est ça la différence, le président Alassane Ouattara. La vision du chef d'État, sa grandeur, c'est ça. Soro Kaninji a écrit quoi? Je demande la démission du président Alassane Ouattara. Soro Kaninji. Ça, c'était les écrits de... Si leur journal, ils appellent Génération. Ok. On revient là-dessus. Le même Soro Kaninji, le voilà, est le président Alassane Ouattara. Voilà le même Soro Kaninji, est le président Alassane Ouattara. Zoumana, faut Dieu merci. Le même Soro Kaninji, c'est pas un soroïste, celui-là. Soro Kaninji, là, c'est pas un soroïste. Mais il demandait la démission du président Alassane Ouattara. Le voilà à côté du président Alassane Ouattara. On fait comment? On va le jeter. Soro Kaninji. Ismaël Fatiga, vraiment. Vraiment. Dieu merci que le président Alassane Ouattara ne gère pas les humeurs et les avis des militants pour gérer le pays. Sinon, la Côte d'Ivoire allait être en feu. On n'allait même pas gérer. Parce qu'eux, ils souffrent le chaud et le froid à la fois. Ils souffrent. C'est que pour souvent, pour rien même, pour des miettes. Il y a d'autres qui disent, ah, vous avez vu, elle a reçu l'argent, elle a reçu l'argent. Mais attendez, depuis que vous courez derrière les personnes, il y a des personnalités politiques qui viennent en France ici. Là, j'ai laissé le côté, on s'est parlé. Il y a des personnalités politiques qui viennent en France ici. Vous partez les voir. Mais ils sont des ministres de la République, ils ne sont pas des ministres des partis politiques. Qui fait vidéo pour se plaindre? On ne se plaint pas. Vous partez les voir. Qui fait vidéo pour se fâcher? Personne ne pleure dans vidéo pour ça. Qui va pleurer pour? On va pleurer pourquoi? Personne ne pleure. Mais qui fait vidéo pour pleurer? Personne. Parce que les gens vont voir des personnalités. Il y a des gens qui vont à l'ambassade et puis ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache. Parce qu'ils ne veulent pas que les autres aillent là-bas. Et puis il y a ceux qui ont le courage de prendre leur photo et de dire, moi je veux qu'on publie ma photo. Parce que je suis fier d'être venu ici. C'est juste la différence. Hein. Il y a des gens qui vont à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Qui vont tous les jours à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils savent les services qu'ils demandent là-bas. Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour dire, ah les frères, en l'ambassade là, voilà les services qu'il y a là-bas. Quand ils apprennent, ils gardent pour eux, entre eux. Il ne faut pas que quelqu'un va bénéficier aussi. Moi, il m'en veille et dit, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. Chacun n'a qu'à faire pour lui, va avoir. C'est de ça qu'ils agissent. Moi, je suis une citoyenne. Et je veux l'égalité pour tous. Moi, je ne pratique pas l'exclusion. Je ne chasse pas l'autre parce qu'il n'est pas de ma religion. Je ne chasse pas l'autre parce qu'il n'est pas de mon ethnie. Je veux que tous les Ivoiriens soient rassemblés. Parce qu'en France, là, on dit la communauté ivoirienne. Le président dit rassemblement. Une Côte d'Ivoire inclusive. Ça veut dire une Côte d'Ivoire ensemble. Et non une Côte d'Ivoire exclusive qui chasse les autres. Parce qu'ils ne seraient pas les bons. Parce qu'ils seraient des traîtres. Parce que ceux-là, ils sont pas, ce n'est pas les gens sincères. On ne peut pas leur faire confiance. Mais le président fait confiance à personne. Et c'était très bien. Parce qu'il a compris que les gens qui le suivent et qui n'ont pas compris ce qu'il veut. Ça aussi, c'est le vrai point. Les élections sont terminées. Chacun n'a qu'à prendre sa carte d'électeur, n'a qu'à mettre dans son sac. Enlevez les t-shirts des militants, là, partis politiques, là, mettez dans votre valise. Portez le t-shirt de Côte d'Ivoire. Soyez des citoyens. C'est ce que le président attend de nous. Qu'on soit des citoyens, des vrais citoyens, de bons citoyens, des citoyens utiles. On ne peut pas rester là sur les réseaux sociaux, créer nous-mêmes des buzz pour animer encore, envenimer les choses. On les et puis, bon, en fait, on dirait que les gens prennent plaisir pour dire, ah, nous on défend le président parce que comme on insulte là, c'est nous on le défend. Donc les gens veulent ça. Ils mangent dedans. Ils mangent dedans dans des trucs comme ça là. Ils mangent dedans. Sinon c'est quoi? Ils
a les responsables politiques. Il y a des... Quand Adama Bitoko il vient en France ici, il n'est pas le responsable politique du RHDP. Il vient ici en France. Mais quand vous partez le vol, vous partez avec qui? Vous, on n'a qu'à parler. Mais qui fait vidéo pour se fâcher? Personne ne se fâche. C'est lui le responsable du parti, mais il vient ici. Donc si les gens veulent voir la direction du parti, mais adressez-vous à la direction du parti. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas la direction du parti. Et moi, je vais inviter tous les Ivoiriens qui m'écoutent. Ceux qui pensent que le président est le président d'un groupe. Je vais dire que le président est votre président. Baissez vos armes, enlevez votre Rangers. Les élections sont terminées. Rentrez dans la République. Le pays, c'est votre pays. L'ambassade, c'est votre ambassade. Aujourd'hui, quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, tout le monde est un peu apaisé. Ils arrivent à l'ambassade, tout le monde est content. Il n'y a plus de tension. Pourtant, avant, les tensions qu'il y avait à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y avait des tensions fortes. Tu arrives, même les gens sont crispés comme ça. Chacun vient dans l'idée qu'il est militant politique. Tu sens même, les gens sont dans la queue là. Ils ne se parlent pas. Ça se regarde. C'est-à-dire qu'il suffit de faire un petit truc là. Pam, ils vont faire parler devant l'ambassade. Aujourd'hui, tout ça là est fini. Tout ça là est apaisé. Mes frères et sœurs, pensons à notre pays. Pensons à notre pays. Moi, je comprends. Mais le président Alassane Ouattara a mis à disposition, en tant que membre fondateur du parti, il a mis à disposition les moyens pour accompagner ses militants. Vous-même, vous savez ça. Il y a des gens là, ils sont sélectionnés, ils sont payés tous les mois par la direction du parti parce qu'ils sont si bien militants. Est-ce que tout le monde est payé? Pourquoi vous ne faites pas de vidéo pour dire, ah, moi on m'a payé, je veux que aussi Zazo soit payé. Moi on m'a payé, je veux que aussi B69 soit payé. Moi on m'a payé, je veux que Léa Coutier soit payé. Moi on m'a payé, je veux que... y a qui d'autre? Que telle personne, ou j'ai oublié les noms, hein, que telle soit payée. La direction du parti, là, ils ont la liste des cyber militants qu'ils payent tous les mois. Vous savez ça? Donc ne gâtez pas le nom du président Alassane Ouattara. On n'a pas envie de parler. Allô? 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 Oui, je peux vous rappeler? Ok, à toutes. Merci. Donc, je vais vous dire, pour toutes les personnes qui souhaiteraient l'ambassadeur Maurice Bandama, le mardi, il a son agenda où il reçoit les leaders d'opinion. Je répète encore, l'ambassadeur Maurice Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, reçoit des leaders d'opinion. Donc, ceux qui veulent être reçus par l'ambassade, son excellence, monsieur l'ambassadeur Maurice Bandama, pour ceux qui ont mon contact, envoyez-moi votre nom. Pour ceux qui peuvent se rapprocher de l'ambassade de Côte d'Ivoire, rapprochez-vous de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que ne venez pas pour dire, ah, vous avez lancé l'appel pour dire que on doit... Non, j'ai dit, pour ceux qui veulent être reçus, parce que c'est un agenda. C'est un agenda. C'est un agenda. L'ambassadeur Maurice, je répète encore, l'ambassadeur Maurice Bandama reçoit des leaders d'opinion. Le mardi prochain, il y a des leaders d'opinion et non des présidents de mouvements politiques. J'ai fait distinguo. Leaders d'opinion et non des présidents de mouvements politiques. Leaders d'opinion. Ça veut dire des leaders d'opinion, des citoyens. Gouza aime. Il dit que Gouza aime l'argent comme Douceau. Bientôt, elle va partir. Elle va partir aussi. Ah, mon cher, puisqu'on dit que je mange, donc il n'y a qu'à demander pour moi en même temps. Parce que moi, ce que je fais là, il y a des gens qui payent tous les mois. La direction du parti les paye. Ils sont sur Facebook, ils ne disent pas aux autres qu'on les paye. Et ils sont en bas, ils mettent le feu, ils soufflent le chaud, le froid, ils soufflent le chaud. Pourtant, ils savent ce qu'ils font. Moi, pour l'instant, je n'ai pas envie de parler. Là, je suis dans une gamme simple. Mais quand mon dégamage va commencer, là, ça va être du chap-chap. Donc, au lieu d'indexer les gens, là, envoyez la direction du parti paye les gens. Moi, la direction du parti ne paye pas parce que je suis une citoyenne.
Je suis pas cyber militante. Je suis une citoyenne responsable associative. Est-ce qu'on paye Zassou? Il y a des gens qui payent. Est-ce qu'on paye B60? Il y a des gens qui payent. Ah oui, il y a des noms qui sont là-bas. Donc, ne venez pas sur Facebook pour faire « Ah, c'est les gouzas là qui bouffent. C'est les gouzas là qui bouffent. » Pourtant, vous-même, vous savez très bien. Ne soufflez pas le chaud et le froid à la fois. Pour l'instant, là, on n'a qu'à fermer la gamelle. Pensons au président Alassane Ouattara. Pensons à tout ce travail qu'il a accompli. Pensons à sa vision. Si tu aimes le président Alassane Ouattara, comme tu le dis, il faut suivre ses traces. Suivre son chemin. Voilà Kanidji qui est le président. On va continuer. Hein. C'est un soroïste, non? Je vous montre un autre ici. C'est pas Alain Le Bognon qui est là. C'est Alain Le Bognon, c'est un soroïste. Alain Le Bognon est soroïste. Ou bien, Alain Le Bognon est soroïste. Lui-même là, il était tranchant avec le président Alassane Ouattara. Mais il est reçu par le ministre Bruno Koné, qui est lui-même le gendre du président. Et c'est nous les pauvres, on n'a rien là. On nous donne rien. On a qu'à se donner des coups de poing quoi. Non, nous en plus c'est bagarré. Hein. Pourquoi? J'ai lancé l'appel. J'ai dit Éléonore Kwame. Nazié, elle attend mon appel. Je vais l'appeler. Parce qu'elle c'est ma Djomousso. On peut régler pour nous. En Palab, Gouro, Guéré. On va arranger. Elle va rentrer dans la République. Oui. Les All Black, tous là, ils vont rentrer dans la République. Parce que la Côte d'Ivoire là, on doit donner une autre image de nous. Pour donner une... Parce qu'on a des choses à apporter. On a des idées. C'est pas dans les trucs, des clashs, c'est insulter l'autre. On va le voir dedans. On doit faire rayonner l'image de notre pays. Nous sommes les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On est assis là, on dit, ah ben les Ivoiriens, ils se barragent sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui insultent le président, il y a ceux qui insultent les ambassadeurs. Vous arrivez à la préfecture, quand on regarde vos papiers, on les traite mal, vous êtes étonnés. Qui intervient? C'est l'ambassade qui intervient. C'est l'ambassade qui intervient. Quand les Ivoiriens ont des problèmes, c'est l'ambassade qui intervient. On était ici là. Paix à son âme, notre soeur Maëliba. Qui est intervenu? C'est même ambassade. L'ambassade ne fait pas de politique. Ils vont dire non, comme Maëliba, elle a incité le président sur les réseaux sociaux et puis elle n'est pas RHDP. Ah ben nous on ne donne pas d'autorisation. Non, l'ambassade ne fait pas ça. L'ambassade c'est pour tous les Ivoiriens. L'ambassade ne fait pas ça. Mais il y a combien de personnes que l'ambassade aide? Il y a des gens ici que l'ambassade rapatrie leur corps. Mais moi j'aimerais que les gens aussi fassent des témoignages. Parce que l'ambassade aide beaucoup de personnes en France. Faites des témoignages. Et moi-même, j'ai demandé ça là à l'ambassadeur. Ceux qui viennent demander service là, vous allez prendre une photo avec eux et puis on va publier. Pour dire il a été reçu, il a demandé un service. Parce que vous demandez service et puis vous vous cachez derrière. Donc, je vois les gens qui sont en train de dire libérer succès. Vous voyez, au fait, on est en train de faire tout un amalgame. On est en train de faire l'amalgame. Et je l'ai dit, dès que le problème de notre soeur Sister a commencé, j'ai dit, ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train d'aider notre soeur. Ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train d'aider notre soeur. Notre soeur Succès, elle est en prison aujourd'hui. Vous avez crié. Vous avez insulté les gens. Ouais, pourquoi on l'a attrapée? Elle est militante. Succès n'a pas été attrapée en tant qu'une militante RHDP. Succès n'a pas été déféré à la MAC en tant qu'une militante RHDP. Il y a eu des faits. Donc quand on veut aider une soeur là, il ne faut pas mélanger le contexte. C'est-à-dire que votre message passe mal. Parce que votre message passe mal. Et j'ai toujours dit ça. Succès n'a pas été arrêtée en tant que militante RHDP. Elle a été arrêtée pour des faits qui lui sont reprochés. Donc si vous voulez vraiment l'aider là, ne faites pas l'amalgame des sujets. Parce que c'est une jeune femme dont aujourd'hui la rentrée a commencé, ses enfants sont dehors, elle est en prison. Un autre jour, je viendrai dessus. Je viendrai dessus. Je vais juste dire à mes frères et sœurs, quand quelqu'un vient frapper à ta porte, faut ouvrir la porte et puis donne-lui l'eau à boire. Quand il s'en va à la maison, et que quand il donne l'eau à boire là, l'intention qu'il a pris même pour venir là, il avale ça avec l'eau. Tu l'écoutes, quand il a fini, tu dis ok, j'ai pris note. On reste tous en observation. Et Léonore dit, elle participe désormais à la paix, à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais on doit se réjouir.
On attend aussi la déclaration d'Amira Blindé, mon frère Koyaka. La tête comment ça s'appelle, Caïman. Lui, Amira Blindé, lui, ce jour-là, c'est moi, mais elle a attrapé, puis on partit à l'ambassade ensemble. Là, on va faire la photo, là. Il reste Amira Blindé, il reste mon frère Caïman, il reste le Seni Kibafori. Le Seni Kibafori. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec le Seni Kibafori. Il m'appelait très souvent, c'est moi qui répondais plus à ses appels, parce que comme les gens prennent plaisir à enregistrer les gens, moi, je ne comprends pas. Je dis, c'est pas la peine. Si c'est pour venir enregistrer les gens, pour dire, j'ai appelé Gouza, j'ai parlé avec elle, tu mets sur Facebook. Je ne suis pas dedans. mon fiston Asco de Paname. Donc, mon fiston, tu es un messager de la paix. Va convaincre ton voisin, va convaincre. Allez-y convaincre vos frères là. Parce qu'aujourd'hui là, les gens qui sont très durs à l'encontre du président là, ils sont dans le nord. Allez-y parler en Sénoupo, en Koyaka pour aller convaincre vos frères. Ils n'ont qu'à déposer les armes, ils n'ont qu'à rentrer dans la République. Voilà la mission là, que le président nous a donnée. Et moi, je vous fais la commission. Aujourd'hui là, ce sont les jeunes du Nord qui sont sur les réseaux sociaux et qui ensuite plus le président tous les jours à longueur de journée. Mais vous parlez Sénoupo, vous parlez Koyaka. Allez-y les convaincre. Par la culture, par la langue, par la tradition, vous pouvez trouver les mots pour leur dire non. Allez-y les convaincre. Voilà ce qu'on attend. Chacun n'est qu'à aller convaincre son frère pour venir rentrer dans la République. Ça, je vous lance au défi et c'est un challenge. Moi, je vais convaincre Doro Moadou, tête de Caïman. Donc, voilà, je vous embrasse tous. J'ai des appels, il y a beaucoup d'urgence. Je suis désolé. Pour vous dire, voilà un peu mon message. Laissons nos frères venir dans la République. Ne fermons pas. La République a une porte ouverte. La République ne ferme pas la porte à ses enfants. Tout le monde est libre de rentrer dans la République, de venir dans la République. Et le président Alassane Ouattara l'a dit. Il l'a démontré et il le répète tous les jours. Il le répète tous les jours. Le président le répète tous les jours. Ne fermez pas la porte de la République à vos frères et sœurs. Les Léonard, Doro Moadou, le Seni Kibafori, tous ceux-là, même Soro Guillaume, ce sont les enfants de la République. Demain, là, vous allez dire quoi? Ah non, faut pas, Soro Guillaume, là, faut pas, il va rentrer, on a qu'à le tuer. Mais non, on va pas tuer Soro Guillaume, pourquoi? Ah, Blake Boudel, on a qu'à le tuer. Non. Mais c'est pas la vision du président Alassane Ouattara. Vraiment, c'est pas sa vision. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vraiment à bientôt. Bye bye. Je vous embrasse.